Hello, hello, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous refais un petit update pour commencer ce vlog. J'ai donc lu hier, avant-hier même, Une prière à la mer de Khaled Hosseini, qui est un album illustré donc chez Albin Michel et qui est un album pour adultes qui parle du destin des migrants et des réfugiés qui viennent aux portes de l'Europe, qui s'enfuient de leur pays en guerre. Et en fait cet album a été inspiré du destin du petit Aslan qui avait été retrouvé en 2015 sur les plages de la côte méditerranéenne, voilà, qui avait été retrouvé mort à l'âge de 3 ans. Je pense que vous vous en rappelez, c'est vraiment voilà, un brise-cœur, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet album, je le trouve absolument magnifique. Et hier j'ai participé à un Instagram tour où on était une centaine d'Instagrammeurs justement à prendre des photos de cet album, à faire des stories sur cet album pour arriver à le faire connaître, puisque si vous achetez cet album qui est à 12 €, 1 € est reversé à l'association La Cimade en faveur des réfugiés, voilà. Donc je pense que c'est une très très bonne action à faire. En plus je vous l'avais pas montré la dernière fois dans mon vlog réception, mais vous pouvez voir que voilà, l'objet livre est vraiment très très joli. Donc je pense que pour les fêtes, la fin d'année, ça peut faire un très très beau cadeau. Et voilà, donc ça c'était une lecture que j'ai faite il y a quelques jours et que j'ai oublié de mettre dans mon vlog lecture. Et il me reste allez, 80... Alors j'ai lu 94%, il me reste donc 6% à lire du Signal de Maxime Chatham, et j'ai vraiment très très hâte de le finir parce que là ça commence un peu à s'éterniser, même si la fin est vraiment hardcore. Donc voilà, je vais aller m'y coller tout de suite avec mes petits chaussons panda. Oui, j'ai ressorti les chaussettes en pilou et les chaussons panda parce qu'il fait très froid dehors. Voilà, bon allez, trêve de blabla, on s'y met une bonne fois pour toutes. Bon, ça y est, je l'ai enfin terminé. Cet énorme mastodonte de 760 pages, truc comme ça. Attention, on va aller voir. Pour aller vérifier... Ouais... Allez, on va dire 750 pages. Ah, et bah ça fait du bien de l'avoir fini. Hein. Non, en vrai, il était vraiment très très bien. Clairement, Maxime Chatham, dans la lignée de Stephen King, avec un roman bien horrifique sur des fantômes, des créatures surnaturelles qui reviennent de l'au-delà, et de bien plus loin encore, pour hanter les vivants d'une petite ville des États-Unis, Mahigan Falls, qui est un peu isolée de tout parce qu'elle est entourée de montagnes. Il y a une carte, je vais peut-être réussir à vous la retrouver, voilà, sublime carte d'ailleurs au passage. Donc c'est une petite ville de la côte des États-Unis, de la côte est des États-Unis, qui est donc enclavée complètement puisqu'elle est totalement entourée de montagnes, et elle est dominée par le mont Wendy qui culmine à je ne sais combien de centaines de mètres, et qui est le support d'une antenne relais qui permet à toute cette ville d'être couverte par un signal radio, et voilà, le signal téléphonie mobile, etc. Et il va y commencer à y avoir des manifestations surnaturelles dans la ville, et notamment à la ferme, qui est une petite bâtisse qui a été retapée à de nombreuses reprises au fil des siècles et des décennies, et où une nouvelle famille va venir s'installer depuis New York dans cette petite ville de Mahigan Falls. Donc on va suivre la petite famille, on va être les témoins de manifestations pas très sympathiques, et on va s'apercevoir que les manifestations n'arrivent pas que dans la ferme, mais qu'elles arrivent aussi à d'autres endroits de la ville. Et donc voilà, ça va être un peu le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que les manifestations arrivent, qui sont ces êtres surnaturels, et qu'est-ce qui cause tout ça, voilà.
J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, et c'est vrai qu'il y a des moments où ça fait vraiment très peur. Alors la fin, ça tournait plus à l'horreur qu'autre chose en fait, et c'était plus dégueulasse que, que vraiment flippant. Mais il y a des moments au milieu du livre où j'ai vraiment bien frissonné, surtout que comme je vous l'avais expliqué dans mon dernier vlog, les 3/4 du temps je le lisais le soir et je me faisais quasiment une bonne partie de ma nuit blanche à lire ça, et donc quand il n'y a plus aucun bruit chez vous et que vous êtes dans le noir, sachant que j'alternais entre le roman papier et sur la liseuse, et donc pour le coup j'étais avec ma liseuse dans le noir total avec l'éclairage de l'écran, et ben pour le coup effectivement c'était un peu effrayant, on va dire. Mention spéciale aussi à la petite carte postale de The Walking Dead que je vous avais montré aussi dans la dernière vidéo vlog, qui me servait de marque-page pour cette belle brique. Voilà, donc maintenant que c'est terminé, et au passage je pense que je lui mets un 5 sur 5, même si dans les faits je lui aurais mis un 4,5 sur 5. Voilà. Peut-être parce que la fin j'ai trouvé que ça tournait un peu en longueur, mais sinon dans l'ensemble c'est une très belle réussite pour ce roman de Maxime Chatham, qui est donc le premier de lui que je lis. Et donc maintenant, eh bien, grande interrogation sur la suite de mes lectures, sachant qu'il faut que je lise Ash Princess avant Montreuil, il faut que je lise Les Entremondes, le tome 1, l'Hôtel Invisible, aux éditions Lumen avant Montreuil également, mais en ce moment là, comme j'ai passé tellement de temps sur le Maxime Chatham, j'ai envie d'une lecture très rapide, et je pense que je vais lire Une Marseillaise à la haie et autres péripéties, la petite BD de Anne Boudard aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une chronique de sa vie entre Marseille, Paris et La Haye principalement, aux Pays-Bas, où elle s'est exilée. Voilà, donc je pense que je vais enchaîner sur celui-ci, sachant que je vais revoir Anne à la fin de la semaine pour une soirée lancement de son livre dans une petite librairie. Donc je vais le lire tout de suite. Je pense que voilà, clairement je l'aurai terminé avant ce soir. Et voilà, ça m'en fera un de plus mis dans ma pile lue, et ensuite je pourrai continuer sur ces petits bébés. Bon, je viens d'ouvrir une nouvelle enveloppe qui vient d'arriver des éditions Le Duc, et je l'ai pas ouvert face caméra, désolée. Mais du coup j'ai pris ma caméra quand même pour vous montrer un peu l'état dans lequel il était arrivé. Alors certes c'est qu'une épreuve non corrigée, et heureusement j'ai envie de dire, parce que regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça quoi. La Poste, mais qu'est-ce que vous faites sérieusement avec vos colis? Mais quoi? Non mais... Enfin bref. Voilà. Bon, heureusement il ne s'agit que d'une épreuve, comme je viens de le dire. Je ne savais pas qu'ils allaient m'envoyer ce bouquin. Je vous avoue que je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Je vous mets le petit résumé ici si vous voulez le lire. Et bah écoutez, merci les éditions Le Duc, hein. Merci Mathieu si tu passes par là. Je vais aller me pencher là-dessus. Et l'autre colis, il s'agit des éditions Dupuis, qui m'ont renvoyé un exemplaire du tome 8 des Nombrils, puisque la dernière fois quand j'avais été à la rencontre, en fait les auteurs étaient trop en retard sur leur planning, et donc du coup ils n'ont pas pu nous les faire dédicacer, et j'imagine que celui-ci l'est, je crois. Ouais. Ouh, trop mignon, trop mignon. Et ben voilà, petite dédicace de Delaf et Dubuc. C'est trop cool. Voilà, donc du coup j'ai un tome supplémentaire du tome 8, enfin un exemplaire supplémentaire du tome 8 plutôt. Et bah ma foi, peut-être que je vous le ferai gagner en concours, puisque... puisque voilà, j'en ai deux, tout simplement.
Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bon début de semaine, ou en tout cas un bon week-end à l'heure où vous voyez cette vidéo, ou un début de semaine agréable si vous la voyez un peu plus tard, bref, passons. Donc hier, j'ai aussi lu donc une Marseillaise à la haie et autres péripéties de Anne Boudard, comme je vous l'avais dit. C'est assez court, hein, c'est un recueil de petits dessins de vie de Anne Boudard, donc inspirée par sa vraie vie, puisqu'elle a déménagé pour la haie et elle nous raconte un peu son déménagement avec toutes les petites péripéties qu'une pauvre française, et en tout cas en plus de ça une marseillaise, peut vivre en partant vivre au Grand Nord, emmitouflée sous je sais pas combien de couches de manteaux et autres pulls et écharpes. On a un petit aperçu en ce moment parce qu'il fait tellement froid dehors en même temps. Voilà, je pense que c'était d'actualité de lire ce petit recueil. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille amplement parce que c'est vraiment très drôle. Voilà, et Anne Boudard au passage, vous pouvez également, si vous voulez découvrir son œuvre, la suivre sur Instagram. Je vous mets son petit Instagram en lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ça. C'est tellement drôle tout ce qu'elle croque, c'est vraiment, j'adore, je suis conquise. Et donc sinon, comme je vous disais, j'étais en train de lire H-Princess, j'en suis à la page 80. Jusqu'à présent j'aime bien, mais bon, j'en ai pas lu énormément non plus, donc je peux pas vraiment vous en parler. Voilà, il faut que j'avance, donc je continue. Hello, nouvelle journée, nouvel unboxing, avec un petit coup de gueule au passage, parce que ce sera pas vraiment un unboxing pour l'un d'entre eux, puisque l'enveloppe était déjà ouverte, et en fait tous les éléments étaient déjà mis dans la boîte aux lettres comme ça, n'importe comment, donc bonjour l'effet de surprise, surtout que c'était un kit presse, donc voilà. Tout ça pour pas sonner chez la personne en fait, ça m'énerve ces livreurs, putain. Bref, voilà, bon je vous montre ça tout de suite. Donc, celle qui était déjà déchirée, c'était celle-là. Vous pouvez voir que voilà, ça ne colle plus rien. Donc j'ai remis tout à l'intérieur. Hein. Et en plus de ça, je sais à peu près de quoi il s'agit, puisque bon, je l'ai vu passer sur les réseaux, mais... Alors, il s'agit du dernier bouquin de Nin, Ash Falling for the Sky, aux éditions Albin Michel. Voilà. Avec le petit résumé. Voilà, voilà. Et la petite dédicace qui fait plaisir. Merci, merci. Et donc cette chose, qui est donc un portefeuille, avec pas mal de petites choses à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, est-ce que c'est le portefeuille qui a attiré notre très cher livreur qui a ouvert le colis pour faire fouiller dedans? Enfin voilà, bref. Je suis désolée, mais là pour le coup, je suis vraiment vénère. Vraiment, vraiment vénère, parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre d'être chez moi et que le gars ne sonne même pas à l'interphone pour me filer mes colis, quoi. Enfin, je veux dire, on n'ouvre pas le pli des gens. Enfin, c'est juste hallucinant quand même. Bref. Restons zen. Allez, donc ça, c'est le premier. Et le second, qui vient aussi de chez Albin Michel, et je pense savoir de quoi il s'agit. On va l'ouvrir. Et il s'agit donc, voilà, de la version définitive de H-Princess, puisque j'étais en train de la lire sous format d'épreuve. Et comme je vais très certainement rencontrer l'auteur à Montreuil, donc du coup j'aurai la version définitive pour pouvoir lui faire dédicacer. Il est vraiment très très joli. Voilà. Et donc c'est ma lecture en cours, comme je vous l'ai montré hier. Je vous mets le petit résumé si vous voulez savoir de quoi ça parle. Et voilà, je vais continuer ma lecture. J'en suis... j'ai pas beaucoup avancé hier, je vous avouerai. Je crois que je dois en être à une centaine de pages, quelque chose comme ça. Voilà, donc... voilà, voilà.
alors au passage, pour rigoler un petit peu, vous vous rappelez du petit portefeuille que j'avais reçu avec le kit presse pour le roman de Nîmes. Et donc en fait, quand j'ai farfouillé un peu dans tous les goodies qu'il y avait à l'intérieur, j'ai vu cette chose. Et donc, ça m'a fait très rire parce que c'est la deuxième fois que je reçois cette chose avec un kit presse de la part des éditions Albin Michel. Donc, je ne sais pas s'il faut que j'y voie un message subliminal ou... Voilà, c'était la petite anecdote. Oh là, petit update. Je suis donc allée hier à la soirée de lancement donc, du livre de Anne Boudard, une Marseillaise à l'Haye, comme vous avez pu le voir, c'était vraiment sympa, j'ai pu revoir Anne, ça m'a fait super plaisir, et avoir ma petite dédicace de sa part. Voilà, je ne saurais que vous recommander ce petit bouquin qui est vraiment un concentré de bonne humeur, de drôlerie, enfin c'est vraiment super sympa, et une fois de plus allez voir son compte Instagram, ça vous donnera une idée un peu de son humour. Et sinon, cette journée de vendredi, je continue ma lecture de H Princess. J'en suis à un peu plus de 100 pages, j'ai pas énormément lu cette semaine. J'ai eu pas mal de trucs à faire et donc forcément ma lecture en a pâti. J'en suis à 120 pages, voilà. Et pour l'instant j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Ça me rappelle un peu les univers de la sélection, ça me rappelle un peu les univers du joyau. Donc qui était paru chez Robert Laffont, et même si c'est quand même une histoire totalement différente, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Donc je vais essayer de m'activer les miches pour pouvoir terminer de lire ce livre, au moins celui-là, de ma petite palle que j'avais fait pour Montreuil, parce que clairement je pourrais pas lire tous les livres que je me suis fait pour la palle de Montreuil, ça c'est clair et net, en une semaine c'est pas la peine, surtout que j'ai plein d'autres trucs à faire à côté. Voilà. Globalement, donc H Princess, je vous en avais pas parlé encore, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la prétendue héritière d'un trône d'une petite île, mais le problème c'est que cette île a été colonisée par un peuple qui a tué sa mère qui était donc la reine de ce peuple et qui a colonisé sa terre. Ils l'ont réduite en esclavage, donc elle est prisonnière, elle est un peu... Enfin, elle est pas vraiment esclave, elle est... Ouais, elle est prisonnière, un peu otage, voilà, pour servir d'exemple à la population locale. Si jamais ils tentent de se rebeller, elle souffre, ils la fouettent, ils la maltraitent. Et un jour, elle va être contactée par des rebelles de son peuple, et elle va décider de rentrer dans la résistance et de commencer à être un espion, voilà, et à tenter de trouver les secrets que cachent les colons pour essayer de les défaire du pouvoir et de récupérer son trône. Voilà. En gros, c'est ce que j'ai à peu près compris du début du livre, et j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bien écrit et intéressant en même temps. Voilà. Donc, ma foi, j'espère que vous faites de belles lectures. Que vous passez un bon week-end, que vous vous apprêtez à enchaîner sur une bonne semaine. Dites-moi en commentaire si vous comptez venir au salon de Montreuil. Alors pour le coup, j'y serai très certainement le mercredi soir et toute la journée du samedi. Donc si vous me voyez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir de vous revoir, de vous parler en vrai comme d'habitude, parce que vous me voyez à la caméra, mais moi je vous vois pas, donc bon. Et puis voilà. Je pense que
que ça va être un très bon moment, sachant que l'année dernière j'y étais allée mais très rapidement, juste le mercredi, et j'avais même pas été le week-end, donc ouais, ça me manque un peu Montreuil. Voilà, bon, et bien sur ce, très bonne lecture, bonne semaine à vous, et puis à très bientôt. Salut!